Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le président de la transition chez les doyens d'âge de Bamako, dans le cadre du lancement des activités de la 30e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a rendu visite aux doyens d'âge du district de Bamako ce vendredi 10 octobre 2025 à Djikoroni Para en commune 4. La cérémonie s'est déroulée en présence de Madame la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel-major Assamba Diallo Touré, du gouverneur du district de Bamako, du directeur général de la Caisse malienne de sécurité sociale, ainsi que des autorités administratives et communales de la commune Katsa. Les parrains des 4 semaines thématiques du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion ont également pris part à l'événement. Pour rappel, la doyenne d'âge de Bamako, Maïmouna Sangare, s'est éteinte le 15 octobre 2024 à l'âge de 115 ans. Donc, pour cette première semaine du mois de la solidarité dédiée aux personnes âgées, c'est à un doyen d'âge visiblement bien portant que le président de la transition a rendu visite. M. Namouri Keïta, âgé de 113 ans, est désormais la personne la plus âgée du district de Bamako. Né vers 1912 à Bamako, père de 11 enfants et mari d'une épouse, M. Keïta compte 20 petits-enfants. Il consacre ses journées à la causerie et à l'écoute des émissions radiophoniques. Dans le bon esprit de solidarité à la malienne, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, ne s'est pas rendu les mains vides. Il a offert aux doyens plusieurs cadeaux, dont un panier de cola, un bélier, une couverture, un tapis de prière, un chapelet ainsi qu'une enveloppe symbolique. Le chef de l'État a souhaité à M. Keïta une longue vie avant de solliciter ses bénédictions pour la nation. En retour, M. Namouri Keïta a formulé des prières et bénédictions pour le président de la transition, pour la paix et la stabilité du pays, ainsi que pour la cohésion et l'unité des Maliens. Le président de la transition a conclu sa visite sur les bénédictions de l'imam du quartier qui n'a pas tari d'éloges sur les qualités humaines de M. Keïta. À travers ces gestes, le chef de l'État contribue à l'ancrage d'une tradition bien établie qui est celle du respect du droit d'aînesse et la solidarité entre les générations. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le président de la transition chez les doyens d'âge de Bamako, dans le cadre du lancement des activités de la 30e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a rendu visite aux doyens d'âge du district de Bamako ce vendredi 10 octobre 2025 à Djikoroni Para en commune 4. La cérémonie s'est déroulée en présence de Madame la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel-major Assamba Diallo Touré, du gouverneur du district de Bamako, du directeur général de la Caisse malienne de sécurité sociale, ainsi que des autorités administratives et communales de la commune Katsa. Les parrains des 4 semaines thématiques du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion ont également pris part à l'événement. Pour rappel, la doyenne d'âge de Bamako, Maïmouna Sangare, s'est éteinte le 15 octobre 2024 à l'âge de 115 ans. Donc, pour cette première semaine du mois de la solidarité dédiée aux personnes âgées, c'est à un doyen d'âge visiblement bien portant que le président de la transition a rendu visite. M. Namouri Keïta, âgé de 113 ans, est désormais la personne la plus âgée du district de Bamako. Né vers 1912 à Bamako, père de 11 enfants et mari d'une épouse, M. Keïta compte 20 petits-enfants. Il consacre ses journées à la causerie et à l'écoute des émissions radiophoniques. Dans le bon esprit de solidarité à la malienne, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, ne s'est pas rendu les mains vides. Il a offert aux doyens plusieurs cadeaux, dont un panier de cola, un bélier, une couverture, un tapis de prière, un chapelet ainsi qu'une enveloppe symbolique. Le chef de l'État a souhaité à M. Keïta une longue vie avant de solliciter ses bénédictions pour la nation. En retour, M. Namouri Keïta a formulé des prières et bénédictions pour le président de la transition, pour la paix et la stabilité du pays, ainsi que pour la cohésion et l'unité des Maliens. Le président de la transition a conclu sa visite sur les bénédictions de l'imam du quartier qui n'a pas tari d'éloges sur les qualités humaines de M. Keïta. À travers ces gestes, le chef de l'État contribue à l'ancrage d'une tradition bien établie
qui est celle du respect du droit d'aînesse et la solidarité entre les générations. Dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, une forte délégation des œuvres sociales conduite par le conseiller spécial chargé des œuvres sociales s'est rendue ce vendredi 10 octobre 2025 au service du développement de la commune 2 du district de Bamako, précisément dans les quartiers de Bakaribougou, pour soulager les plus démunis. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Un reportage de Maïmouna S. Bamba et Djeneba Barayogo. Un geste initié depuis son investiture, le président a consacré les 2 tiers de ses fonds qui lui sont alloués à la solidarité. À cette occasion, le conseiller spécial du président de la transition, M. Agibou Dambélé, a procédé à cette donation en présence des légitimités traditionnelles et coutumières. Ces kits sont composés de 50 kg de riz, 50 kg de mil, 5 kg de pâtes alimentaires et d'un bidon d'huile de 20 litres destiné aux diminutions. Les autorités administratives, à travers le maire de la commune, le chef du quartier et les bénéficiaires, ont salué ces gestes du président depuis son arrivée à la tête du pays. Ce n'est pas une question d'uniforme. Cet homme d'État-là, je crois qu'il a la solidarité innée en lui, avant même qu'il ne vienne dans l'armée. On est tous témoins. Ça fait combien d'années, comme il vient de citer, l'eau, les médicaments, les écoles, les centres de santé, tout y passe. Quel est le chef de l'État qui nous a montré ça? Il est le seul. On parlait des fonds de solidarité, mais on ne sait même pas de quoi il s'agissait. Mais lui, il a consacré les 2 tiers de ces fonds de solidarité à des actions sociales pour soulager tout simplement son peuple. Cet acte consiste non seulement à démontrer l'engagement du président de la mais aussi fait appel à la solidarité, déclaré M. Agibou Dambélé. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la 30e édition du mois de la solidarité, dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, pour transmettre le patriotisme, l'engagement du président de la transition aux Maliens. Les bénéficiaires ont parlé, au-delà des vivres, on a senti l'espoir. L'espoir parce que la solidarité est plus visible au Mali aujourd'hui. Les œuvres sociales ont commencé à l'investiture du président de la transition, mais chaque fois qu'on intervient, on appelle les Maliens à la solidarité. On voit que la solidarité est plus visible au Mali aujourd'hui. C'est ça qui est le plus important, ça donne de l'espoir. Et nous disons aux bénéficiaires, parce que tout le monde ne peut pas l'avoir en même temps. Aujourd'hui, nous avons donné 200 kits alimentaires composés de riz, de mil, d'huile et de pâtes alimentaires. Tout le monde ne peut pas en avoir, que eux qui ont la chance de l'avoir, de penser aux autres, que les Maliens se donnent la main autour du Mali. Les œuvres sociales vont continuer sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas que le mois de la solidarité. Le président de la transition nous a instruit de transmettre sa solidarité durant tout le mois et appeler les Maliens surtout à la solidarité. Aujourd'hui, tout le monde connaît la situation du Mali. Chaque fois qu'on intervient, on appelle les Maliens à soutenir nos femmes. Parce que nous transmettons l'espoir, la solidarité du président de la transition. Les gens sont contents d'avoir ça. Mais il faudrait aussi que les gens pensent à nos frères qui sont sous le feu, qui se battent pour notre dignité, pour notre honneur. Tout ce qu'on peut faire pour eux, c'est de faire beaucoup de bénédictions pour eux. Que le combat qu'ils sont en train de mener pour nous, pour notre dignité, ils en sortent victorieux et que de cette victoire en découle le développement du Mali. La cour du gouvernorat de Kidal a abrité le jeudi 9 octobre 2025 la cérémonie officielle de lancement de l'opération de distribution alimentaire gratuite de 350 tonnes de riz mise à la disposition du gouverneur de la région de Kidal. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de réponse 2025 visant à soutenir les populations vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire. Maïmouna S. Bamba nous en parle. La cérémonie a débuté par les mots de bienvenue du maire suivi de l'intervention du représentant des bénéficiaires qui a exprimé la reconnaissance des populations à l'endroit des plus hautes autorités pour cette action de solidarité. Le directeur des cabinets du gouverneur a ensuite procédé au discours officiel de lancement de l'opération, rappelant l'importance de cette initiative pour la sécurité alimentaire régionale et la cohésion sociale. Il a également insisté sur la transparence et la bonne coordination des
distribution dans les différents cercles et communes. Dans une atmosphère empreinte de solidarité, la remise symbolique des quantités destinées au préfet des cercles a marqué un moment fort de la cérémonie avant la visite du stock de riz au niveau des magasins. Au nom du gouverneur, 10 tonnes de vivres ont été immédiatement distribuées à 200 bénéficiaires, marquant le démarrage effectif de l'opération. Après cette étape régionale, les distributions se poursuivront dans les différentes communes de la région de Kidal, conformément au calendrier établi afin d'assurer une couverture équitable et efficace de l'ensemble des localités concernées.